galère à trouver un camp où dormir ce soir, donc on essaye de faire des signes au camp qui est en face pour qu'ils viennent venir nous chercher en bateau. On vient d'arriver devant la première entrée du parc national de Kafoué. Kafoué, c'est un des parcs les plus sauvages en Zambie. Il n'est pas trop touristique, c'est le plus préservé. On est en plein dans le parc national et on cherche un camping pour ce soir. En fait, tout est super cher et du coup nous on fait les camps sur la route, on essaye de négocier. Sinon il va falloir qu'on retourne un peu au nord du parc, là où sont les rangers et on peut dormir pour 5 $. On aimerait bien dormir au milieu du chemin parce que sinon demain on va devoir faire beaucoup de route et aujourd'hui on va devoir revenir sur nos pas, donc c'est un peu dommage. On galère à trouver un camp où dormir ce soir, donc on essaye de faire des signes au camp qui est en face pour qu'ils viennent venir nous chercher en bateau. Donc, état des lieux, il est 14h30 quand même et on a trouvé où dormir. Du coup, on va pas dormir dans Ouyo ce soir, on va dormir en tente de l'autre côté de la rivière. En fait, d'un côté c'est le parc national et de l'autre côté c'est une zone de conservation et du coup c'est moins cher parce que c'est pas à l'intérieur du parc national et on a réussi à négocier pour pouvoir dormir avec notre tente. Donc ce soir on dort à 3 dans notre petite tente. C'est infesté de mouches. C'est des mouches qui ont une petite trompe et du coup elles piquent, elles te sucent le sang comme les moustiques et si t'as vraiment pas de chance tu peux même avoir des maladies. Ah là là, mais il se fait attaquer par les mouches tsetse. J'ai pas pu prendre une seule photo. Elle me pique. En termes de confort, on est à quel niveau là? On est à luxury. Je vais aller visiter ta tente. Ma villa. Ton palace. Oh là là, c'est incroyable. On est arrivé sur le camp, on a récupéré tout le confort qu'on pouvait dans Ouyo, notre tente, nos 2 matelas, en se disant qu'ils allaient peut-être nous prêter un matelas s'ils étaient gentils. Et une fois arrivés, en fait, ils n'avaient personne dans leur tente. Du coup, ils nous ont dit, voilà, les 2 tentes sont pour vous, une pour le couple, une pour la sœur. Et on s'est dit, oh trop bien, en plus il y a des gros matelas. Et 5 minutes après, ils sont arrivés, ils ont dit, non mais on va vous faire vos lits, ils ont amené couettes, des coussins, une table, des chaises, du feu. C'est le luxe. La lumière. Moi, faites attention, hein. 2 gros hippos juste là. Il y a un hippo là-bas. Il nous regarde, en fait il y en a 2. On est juste arrivé à la voiture. Il retourne à l'eau, j'ai l'impression. Là, on est reparti pour une journée de safari. On s'est levé à 6h moins le quart. À 6h15, on était dans Ouyo à faire du café raté. Et là, on est sur les routes à la recherche d'animaux. Pour l'instant, c'est comme hier, super calme. Ce parc, on en a parlé hier avec le mec du camp. En fait, ce parc, il
il est tellement vaste que c'est dur de voir des animaux, et c'est surtout qu'en fait ici ils sont en petit nombre, donc il n'y a pas une densité élevée d'animaux. Il y a beaucoup plus d'espèces que dans les autres parcs. Il y a 150 espèces de mammifères, même s'il n'y a pas de girafe ni de rhinocéros. Mais on peut voir des animaux qu'on ne verrait pas ailleurs, mais il faut être patient. La voiture, on va aller voir le lac à pied. Tu viens? C'est beau? C'est très très beau. Là-bas on voit qu'il y a un petit gazon qui s'est créé et qui flotte sur l'eau. On a rencontré les 2 rangers qui sont sur le camp là, et en fait leur mission c'est de protéger le camp des braconniers. Donc ici ils ont 2 tours, donc voilà, c'est 2 tours avec plein de caméras, et ces caméras elles filment le lac, comme ça ils peuvent voir arriver les braconniers qui sont souvent des locaux, qui ont peu d'argent et qui cherchent à gagner de l'argent grâce au braconnage. Ils viennent en bateau et du coup grâce à ça ils peuvent les repérer de loin. On va aller donner une bière aux Rangers. Tout à l'heure j'ai parlé de bière, je disais que on avait économisé pour notre voyage en achetant moins de bière que nos amis, en étant raisonnable au bar par exemple. Enfin, c'était un exemple de comment économiser de l'argent. Et tout de suite il m'a dit, vous avez des bières? J'ai dit ouais, on en a 3. Il a fait ah 3 et vous êtes 3. Du coup il s'est dit qu'on n'allait pas lui en donner. Et là il en apporte une. For tonight. Yes. So enjoy and thanks to you. Ok, bye bye. Après des heures de recherche, enfin on arrive au lac, et là la source d'eau. Les animaux viennent se désaltérer. Ils sont tous réunis, tous ceux qu'on a vus ce matin, à part les plus rares, ils sont pas là. Mais il y a des hippos là-bas qui dorment. Un groupe d'hippos qui dort, des phacochères qui nous regardent, des impalas. Il y avait des beaux oiseaux aussi, un gros oiseau avec la tête rouge. En traversant le parc, on a pu voir qu'il y avait beaucoup de feux ou beaucoup d'endroits qui avaient été brûlés. Ce que les rangers nous ont expliqué, c'est qu'ils font ça pour déjà protéger les forêts en saison sèche. Ils brûlent avant que ce soit vraiment trop sec pour que s'il y a un vrai feu, il ne se propage pas et qu'il puisse rapidement être contrôlé. Et ensuite, ils brûlent aussi pour éviter que ce soit les braconniers qui le fassent. Ils utilisent cette méthode pour rassembler les animaux et tuer ceux qui leur apportent des sous. C'est aussi les éleveurs qui font des feux, des fois pour fertiliser leur sol, mais aussi pour protéger leurs vaches des félins qui traînent et qui rôdent tout autour. Pour trouver les campings sauvages, on essaie de s'y prendre assez tôt parce que des fois on peut rouler pendant une demi-heure, 1 heure sans
sans trouver un spot assez calme pour pouvoir y dormir. Si on a la chance d'arriver assez tôt, c'est aussi bien parce que ça nous permet de voir s'il y a beaucoup de passages. S'il y a des gens qui habitent vraiment pas loin, ils vont venir assez rapidement et on va pouvoir leur demander si l'endroit convient et pour eux et pour nous et ça nous permet d'être rassurés pour toute la soirée. Santé, vous pouvez déguster. Et alors cette première douche sauvage En extérieur, pas si mal, grâce au pommeau. J'ai pas encore vécu la full expérience avec la bouteille d'eau avec des trous. Mais tout le confort y est. Il y a un petit tapis de sol pour pas avoir les pieds tout sales une fois que t'es douché. L'eau est pas trop froide? Faut le faire la journée. Ou après le sport, mais là je l'aurais pas fait maintenant. Alors là je prépare les légumes et je pense qu'on va les cuire avec l'épice masala, petit légume masala. Dans le camping sauvage il y a quand même des rôles prédéfinis. Souvent Lorraine aime bien couper les aliments et Valentin est plus en charge du réchaud.